Un autre navire de guerre russe a été rayé de la carte grâce aux drones ukrainiens. Mais ce n'était pas n'importe quel navire de guerre. C'était un navire exceptionnellement précieux et rare, et les forces navales russes seront bien plus faibles sans lui. L'incident s'est produit le 10 septembre en mer Noire, non loin de la ville portuaire russe de Novorossiysk, et a été rapporté par la direction principale du renseignement ukrainien. Direction principale du renseignement ukrainien, sur Telegram. Les forces spéciales du direction principale du renseignement ukrainien ont réussi à frapper un navire de la flotte russe de la mer Noire, près de Novorossiysk, le 10 septembre 2025 en mer Noire. Les forces spéciales du district militaire du ministère de la Défense de l'Ukraine ont localisé et attaqué avec succès une autre cible militaire coûteuse de l'État agresseur russe. Un navire du projet de bâtiment polyvalent MPS V07 de la flotte ennemie de la mer Noire. La publication sur Telegram comprenait une vidéo en vue à la première personne du drone s'approchant de sa cible avant d'atterrir. Un impact direct sur la passerelle du navire, où sont stockés les systèmes de navigation et équipements de communication essentiels. Selon la publication sur Telegram, le navire était un MPS V07, mesurant environ 73 mètres, soit 240 pieds de long, et avec une largeur moulée de 16,6 mètres, soit 54 pieds. Le MPS V07 affiche une autonomie en mer de 20 jours et une vitesse maximale d'environ 50 nœuds, soit 70 miles par heure. Le navire accueille, en général, jusqu'à 20 membres d'équipage, 12 membres de personnel spécial et 69 personnes supplémentaires. Il est classé comme un navire renforcé pour la glace, ce qui signifie qu'il possède une conception particulièrement solide et puissante afin de pouvoir naviguer en toute sécurité. ICCS utilisable pour diverses missions, notamment le sauvetage et la récupération. Celui que l'Ukraine a détruit était supposé effectuer une mission de reconnaissance pour les Russes, comme l'a rapporté le post Telegram du direction principale du renseignement ukrainien. Le navire du projet MPS V07 est équipé de complexes de plongée, de dispositifs télécommandés, d'un sonar à balayage latéral et de moyens de reconnaissance électronique radio. Utilisé pour inspecter les fonds marins, le navire dispose d'environ 4 MW de puissance. Lors de l'attaque du direction principale du renseignement ukrainien, le navire ennemi effectuait une reconnaissance électronique et patrouillait près de la baie de Novorossiysk, où l'agresseur gardait les restes de sa flotte de la mer Noire. La Russie a récemment dû déplacer une grande partie de sa flotte de la mer Noire vers des zones jugées plus sûres, comme les eaux de Novorossiysk. Plutôt qu'autour de la péninsule de Crimée, l'Ukraine a récemment lancé de nombreuses attaques réussies contre des cibles en Crimée, détruisant des radars coûteux, faisant exploser des bunkers d'aérodromes et plus encore, affaiblissant peu à peu la position de la Russie dans la région. Les forces armées ukrainiennes ont également intensifié leurs efforts pour cibler les forces navales russes. Durant l'an dernier, elles ont porté de nombreux coups directs et dévastateurs à des navires de toutes tailles et classes. Ceci n'est que le dernier exemple de ce type d'attaque, et il est particulièrement important pour deux grandes raisons. Premièrement, chaque navire polyvalent MPS V07 vaut environ 60 millions de dollars, et l'Ukraine l'a neutralisé avec un seul drone valant beaucoup moins. C'est exactement ce qui se passe de façon très régulière lors des nombreuses autres attaques de l'Ukraine. Ils emploient des armes simples et peu coûteuses pour causer des dégâts de millions, voire milliards de dollars aux cibles russes. Ils en ont vraiment pour leur argent à chaque fois. Et cela compte, car la guerre, à bien des égards, c'est une question d'argent. Cela coûte une somme exorbitante de maintenir un conflit, en payant pour les troupes, la formation, les armes, les munitions, les véhicules et tout le reste. Il est désormais bien documenté que la Russie, en particulier, a dépensé une somme faramineuse au cours de la guerre, augmentant son budget de la défense année après année et investissant massivement dans l'acquisition et la production d'armes, ainsi que dans des campagnes de recrutement coûteuses. Le Kremlin a également dû payer la facture de tout le matériel onéreux que l'Ukraine a détruit lors de ses attaques. Cela inclut avions de chasse, bombardiers, chars, véhicules blindés, stations radars, systèmes de défense aérienne, ainsi que des cibles logistiques comme usines, raffineries, pipelines et installations de stockage. Les coûts ont explosé, la Russie en paie le prix. Son économie est en ruine, son fonds national de richesse a été réduit, ses banques sont en difficulté, et sa population trouve la vie de plus en plus difficile. À cause des taux d'intérêt élevés et des prix exorbitants des produits essentiels, ils peinent à survivre.
Même au plus haut niveau du Kremlin, Vladimir Poutine et ses agents du service fédéral de sécurité orchestrent une purge extraordinaire que beaucoup considèrent comme une tentative désespérée de récupérer des richesses en s'appropriant de force les biens de divers généraux, ministres et oligarques qui sont sacrifiés et utilisés comme boucs émissaires. Ainsi, quand de telles attaques surviennent, ce n'est pas anodin pour le Kremlin. C'est un autre problème majeur, une autre facture gigantesque à payer, un autre équipement militaire coûteux et rayé de la table des tactiques, et une nouvelle brèche dans les lignes de front à combler avec autre chose. Bien que le navire ne soit pas totalement détruit, sa réparation pourrait coûter des millions et prendre plusieurs mois, voire davantage. Pendant ce temps, les forces russes ne pourront pas déployer ce navire, ni profiter des avantages uniques et polyvalents qu'il offre. Cela ne poserait pas de gros problèmes si la Russie disposait de nombreux autres navires MPS V07 pour remplacer celui qu'elle a perdu. Mais ce n'est pas le cas. Les registres ouverts indiquent qu'elle ne possède qu'environ 5 de ces navires, avec un autre apparemment en cours de production. C'est la deuxième raison majeure de l'importance de cette attaque. Le Kremlin ne disposerait que d'un nombre très limité et restreint de ces navires. La Russie compte 5 de ces navires d'après les registres, et une rumeur évoque un 6e en construction. Les maîtres du direction principale du renseignement ukrainien du ministère ukrainien de la Défense ont frappé avec un drone de combat fabriqué en Ukraine, dans la zone du pont de commandement. C'est là que se situent les équipements de navigation et de communication du navire. À la suite de la frappe, l'équipement en reconnaissance électronique radio du navire ennemi a été détruit et le navire a été mis hors service pour des réparations coûteuses. Avec seulement 5 de ces navires disponibles, et l'un d'eux désormais hors service, et probablement coincé dans un chantier naval quelque part pour les mois à venir, pendant que les équipes de réparation le remettent en état. La Russie vient de subir un revers majeur pour ses capacités de reconnaissance, sauvetage et sabotage en mer Noire. Cela, à son tour, compliquera la vie des forces du Kremlin, tout en ouvrant également quelques opportunités potentielles pour l'Ukraine. Avec un navire de moins pour défendre la mer Noire, l'armée de Kiev pourrait choisir de pousser son avantage plus loin, en lançant des attaques supplémentaires dans la région de Novorossiysk et autour, peut-être en détruisant d'autres navires de la flotte de la mer Noire. Dans les jours et les semaines à venir, il ne fait aucun doute que Kiev en serait capable, puisqu'elle a prouvé à de nombreuses reprises ces dernières semaines et ces derniers mois qu'elle possède les moyens et le savoir-faire nécessaire pour frapper rapidement et efficacement, non seulement les cibles terrestres de la Russie, mais aussi ses actifs navals. À la fin du mois d'août, par exemple, l'Ukraine a réussi une attaque record contre un autre navire de guerre russe. Le 28 août, les forces de défense ukrainiennes ont utilisé un drone vu à la première personne longue portée pour frapper une corvette russe Buyan M en mer d'Azov. Le navire se trouvait à plus de 350 km du site de lancement du drone, ce qui montre à quel point l'Ukraine a su maîtriser la guerre par drone, au point que ses forces sont désormais capables de mener ce type d'attaque, ce qui aurait semblé impossible il y a seulement 1 ou 2 ans. Le navire russe était équipé de missiles de croisière Kalibr, que le Kremlin utilise régulièrement lors de ses bombardements fréquents sur les villes et villages à travers l'Ukraine. Il était stationné près de la baie de Temeriouk, mais a été détruit instantanément grâce au travail du direction principale du renseignement ukrainien avec les forces spéciales ukrainiennes. Ces deux équipes ont mené une attaque en 2 temps contre le navire lance-missile projet 2131 Buyan M. D'abord, une unité a détruit le système radar du navire, incluant le radar de navigation MP 2312 et le radar à réseau phasé 5P 26M, un positive M, un utilisé pour détecter menaces et cibles ennemies dans la zone. En un clin d'œil, le navire Buyan est passé d'un complexe radar ultra-moderne scrutant ses environs à un état de quasi-cécité. L'équipage à bord n'avait plus aucun moyen de savoir si d'autres drones ou même des missiles étaient en route pour infliger davantage de dégâts. Ils étaient totalement à la merci des forces ukrainiennes, et l'Ukraine n'était pas d'humeur clémente. L'attaque est alors entrée dans sa 2e phase, avec des soldats des forces spéciales lançant des drones supplémentaires vers la coque du navire dans le but d'infliger le plus de dégâts possible. Des vidéos publiées sur Facebook ont montré le déroulement de l'attaque, accompagné d'un rapport détaillé du renseignement de la défense ukrainienne. Le transporteur du calibre a été touché. Les soldats du direction principale du renseignement ukrainien ont traqué un navire lance-missile du projet Buyan M en mer d'Azov, le 28 août 2025, à la suite de l'opération conjointe du département des opérations actives du ministère de la Défense de l'Ukraine et de l'unité spéciale du ministère de la Défense, principalement en mer d'Azov, près de la Crimée temporairement occupée.
un petit navire lance-missiles de l'état agresseur russe du projet 2130 et un bouillant M porteur de missiles de croisière calibraire a été touché. Les combattants de l'unité spéciale fantôme du direction principale du renseignement ukrainien ministère de la défense ukrainien ont endommagé le radar du navire avec une frappe de drone. Et les forces spéciales du département des opérations actives du direction principale du renseignement ukrainien du ministère de la défense de l'Ukraine ont attaqué le flanc du transporteur de calibre. À la suite des frappes, le navire lance-missiles russe, qui se trouvait dans la zone de lancement potentiel de missiles calibraires dans la baie de Temeroutskaya, a été endommagé et a été contraint de quitter la zone de service de combat. La lutte armée continue. Le navire en question est un équipement relativement impressionnant. Chacun mesure 240 pieds de long, déplace environ 950 tonnes et atteint jusqu'à 25 nœuds, environ 46 km/h. Les Buyan M ont également une autonomie en mer de 15 jours, ce qui leur permet de passer plus de 2 semaines loin du port avant d'avoir besoin de se ravitailler et de refaire le plein. Leur portée maximale est de 1500 milles nautiques. En ce qui concerne l'armement, ils transportent les missiles de la classe calibre mentionnée précédemment, avec jusqu'à 8 missiles sur chaque navire à la fois, ainsi que des missiles solaires IGLA-1M, un canon A100 90 de 100 mm, 2 canons antiaériens AK-630M et également plusieurs mitrailleuses. Ils peuvent lancer des frappes de missiles longue portée sur plusieurs cibles et se défendre contre des attaques aériennes, terrestres ou maritimes, avec des dizaines de membres d'équipage à bord pour tirer le meilleur parti des nombreux armements à leur disposition. Les Buyan MS disposent aussi de radars puissants, systèmes de communication, outils de navigation et autres technologies. Malgré tout, les drones ukrainiens ont infligé des dégâts et le navire a dû battre en retraite précipitamment. Cette attaque ressemble beaucoup à la frappe récente contre le navire MPS V07. Les deux ont brillamment montré les capacités de guerre par drone de l'Ukraine, laissant des navires rares et importants complètement délabrés. Parce que, tout comme le MPS V07, le Bouillant M n'a pas été produit en grande quantité. Seules 15 corvettes de classe Bouillant ont été construites, dont 12 de type Bouillant-nez. Donc, quand la Russie perd l'un de ses navires, cela compte. Cela affaiblit la puissance navale du pays et complique la tâche du Kremlin pour lancer ses missiles de croisière contre l'Ukraine. En d'autres termes, cela sauve des vies et empêche des destructions massives dans des endroits comme Kiev et d'autres villes et localités. Une autre frappe ukrainienne réussie en mer Noire a été signalée le 5 septembre, impliquant une fois de plus la principale direction du renseignement, qui a publié des images montrant un raid des forces spéciales ayant entraîné la destruction de certains équipements militaires russes, de personnel et d'un autre navire de guerre, cette fois-ci un patrouilleur. L'attaque a en fait eu lieu en août. Elle a impliqué plusieurs équipes d'opérations de drones du département des opérations actives, utilisant à la fois des drones vus à la première personne et des drones d'attaque pour frapper plusieurs cibles russes, à la fois sur l'eau et le long de la côte. Le direction principale du renseignement ukrainien a publié sur Telegram un rapport détaillant la destruction d'un bateau ennemi, de son radar et de ses occupants. Détail de l'opération des forces spéciales du direction principale du renseignement ukrainien en mer Noire. Image exclusive de l'opération en mer Noire, du département des opérations actives, du direction principale, du renseignement ukrainien, du ministère de la défense de l'Ukraine, qui a eu lieu en août 2025. Les équipages des forces spéciales du renseignement militaire sont partis en mer et ont attaqué avec succès des cibles de l'armée d'occupation russe. Après le raid, grâce à des drones vus à la première personne et de combat, les combattants du direction principale du renseignement ukrainien ont détruit le bateau ennemi BL-680. Radar Harpoon B système de guerre électronique Grosser. De plus, les maîtres des unités d'opération actives ont incendié 4 dispositifs d'alimentation d'antennes ennemies et ont infligé des pertes parmi le personnel des envahisseurs russes. Pour entrer un peu plus dans les détails, le bateau BL-680 est un bateau rigide et gonflable et une conception originale pour la marine russe. Il transporte jusqu'à 12 soldats selon la configuration, avec de multiples usages. Comme pour les débarquements amphibies, les patrouilles côtières, le soutien logistique aux plus grands navires, etc. Ce n'est pas forcément une cible de grand potentiel de grande valeur comme le Bouillant M ou le MPS V07, mais chaque navire touché reste une victoire pour l'Ukraine et une perte pour la Russie.
Le système radar Harpoon B, quant à lui, est un système de recherche et de ciblage de surface à longue portée qui peut également détecter certaines menaces aériennes volant à basse altitude. Il résiste à de nombreuses contre-mesures de guerre électronique et transmet des renseignements grâce à ses canaux radars au système de lancement de missiles russes. Cela facilite la tâche du Kremlin pour frapper l'Ukraine et causer d'importants dégâts. La troisième cible principale est le système de guerre électronique Groza. C'est l'un des outils de guerre électronique les plus utilisés par la Russie pour détecter et brouiller les drones ukrainiens. Il peut couper les liens de guidage et de contrôle du drone, rompant ainsi efficacement la connexion entre un drone et son opérateur. Le drone se retrouve ainsi isolé et finit souvent au sol au lieu d'atteindre sa cible. La Russie utilise divers systèmes grosaires de guerre électronique sur des zones clés du front pour protéger troupes, tranchées et biens précieux. Il y a constamment de nombreuses attaques comme celle-ci. Le 1er septembre par exemple, des rapports ont de nouveau émergé du direction principale du renseignement ukrainien, évoquant une frappe réussie sur la base aérienne militaire de Gvardiski en Crimée occupée. Le direction principal du renseignement ukrainien a écrit sur Telegram. 2008 et un navire ennemi. Les combattants du direction principal du renseignement ukrainien continuent de frapper les installations militaires des occupants en Crimée. Un nouveau résultat du travail systématique de l'unité des forces spéciales du direction principale du renseignement ukrainien du ministère ukrainien de la Défense, surtout en Crimée occupée temporairement. De bons drones ont frappé la base aérienne russe à Gvardiski, près de Simferopol. 2 hélicoptères ennemis Mi-8 ont été touchés avec succès. Le coût estimé des hélicoptères mis hors service se situe entre 20 et 30 millions de dollars. Une fin décevante a aussi touché un remorqueur militaire moscovite, sans doute un BUK 2190 dans la baie de Sébastopol. Lors d'une attaque aérienne sur la péninsule, des agents du renseignement ukrainien ont guidé une ogive vers le navire. Le remorqueur de raid appartient aux forces et moyens de sabotage sous-marin PDSS. Cette unité de plongeurs de reconnaissance, hautement qualifiée, exige une formation coûteuse et longue, et dispose du meilleur équipement. La destruction du remorqueur limite considérablement les capacités de combat de l'unité d'élite russe. Un autre bateau détruit, plusieurs hélicoptères polyvalents touchés, des dizaines de millions de dollars de pertes et un revers pour la machine de guerre du Kremlin. Tout cela grâce à quelques drones ukrainiens et une planification stratégique remarquable. Ces attaques ont des effets cumulatifs. Et à terme, le coût sera trop élevé pour la Russie. Parce que chaque frappe ne se contente pas d'endommager du matériel militaire, elle affecte aussi le budget du Kremlin. Sa capacité de projection de puissance, ses capacités militaires, ses plans de bataille, son moral, sa confiance, et bien plus encore. Chaque frappe affaiblit l'idée que la Russie gagne cette guerre. Cela renforce la résilience, la détermination et la conviction de l'Ukraine qu'elle peut se défendre et riposter avec force. Avec l'Ukraine qui a récemment dévoilé des missiles impressionnants comme le Long Neptune, le Flamingo et le Sap-100, les attaques du pays deviendront plus fréquentes, plus dévastatrices et poseront davantage de problèmes à la Russie et à Vladimir Poutine dans les prochaines semaines. Vous pouvez maintenant tout apprendre sur ces nouveaux missiles passionnants et innovants, récemment ajoutés à l'arsenal ukrainien, dans notre dernière vidéo, qui examine en profondeur le Long Neptune, surnommé le missile tueur de Moscou. Sinon, consultez notre analyse sur la façon dont l'Ukraine a mené la libération de la Crimée occupée, repoussant les Russes par des attaques successives pour reprendre le territoire conquis il y a plus de 10 ans. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne d'information militaire de confiance, afin de rester informé de tout ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que dans d'autres conflits importants à travers le monde.